bienvenue dans notre Sunshine. Cette semaine, je vais vous parler de l'importance de semer des graines et comment en prendre soin. Je m'explique. Les dernières semaines, je vous parlais vraiment dans ce qui venait, c'était d'avoir une nouvelle ouverture, sortir des croyances limitantes, de s'ouvrir au champ de tous les possibles. Ensuite, la semaine passée, c'était vraiment l'importance d'arrêter de lutter contre tout ce qui ne nous convient pas, de tout ce qui ne va pas, et de garder cette énergie pour nous-mêmes, au lieu de la disperser toujours à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Quand on s'ouvre au champ des possibles, c'est-à-dire qu'on ose voir plus grand que ce qu'on imagine, et qu'on arrête de perdre notre énergie, mais qu'on la garde pour nous, on revient à chaque fois à l'intérieur, et automatiquement, ça va donner la possibilité à quelque chose en nous d'émaner. D'accord? Ce que moi j'appelle des envies d'âme. Quelque chose en nous qui va gentiment se faire ressentir. Alors peut-être ça peut être un nouveau projet, peut-être que ça peut être une nouvelle idée, peut-être que ça peut être un changement de façon de voir les choses, peut-être que ça peut être un changement au niveau de votre positionnement, peut-être une envie d'apprendre des nouvelles choses. Ça peut être vraiment plein de choses et ce sera différent pour chaque personne. D'accord? Mais cette semaine, ce qui vient, c'est vraiment de nourrir ce quelque chose qui est en train d'émaner. Alors peut-être qu'il y a aussi certaines personnes d'entre vous qui n'auront encore rien senti. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas là. C'est peut-être juste encore que ce n'est pas assez monté à la conscience ou au ressenti pour que vous puissiez l'apercevoir. Mais de toute façon, si on s'ouvre au possible, qu'on vient à l'intérieur et qu'on garde notre énergie, automatiquement, il y a quelque chose en nous qui va vouloir s'exprimer. Et quand je dis s'occuper de semer des graines, s'occuper des petites graines, c'est ça, la graine que vous avez semée en suivant ce process que je vous amène à chaque semaine à travers les Sunshine. Il y a automatiquement quelque chose qui va changer. Simplement, si on sent que quelque chose change, qu'est-ce qu'on fait? Soit on se dit, génial, j'ai envie d'aller vers le changement et vous allez vous donner les moyens d'y arriver. Soit, il y a quelque chose en vous qui n'a pas envie de changer et puis c'est OK aussi. Mais dans tous les cas, ce qui est important, et ce qui m'est venu ce matin quand que je méditais, c'était l'importance de notre environnement. Pourquoi? Parce que notre environnement, il a vraiment un impact très puissant sur nous, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. D'ailleurs, en épigénétique, c'est de ça qui parle. C'est pas, les gènes sont moins importants que l'environnement, le contexte dans lequel on vit. Donc, si vous avez des petites graines, quelque chose que vous sentez en vous qui est en train d'émaner, et que vous allez vous entourer de personnes ou de situations qui sont soit pessimistes, négatives, qui n'ont pas envie de changement, et c'est OK, c'est pas du tout un jugement ou une critique sur ces personnes-là. C'est vraiment pas ça que je veux amener, d'accord? C'est un choix de vie. Et c'est OK. Simplement, si vous allez vous entourer de cet environnement, de ce contexte, ça ne va pas forcément vous motiver à prendre soin, à développer vos projets. Tandis que si vous vous entourez de personnes qui ont envie de changement, qui osent se challenger, qui sont positives, qui ont de l'espoir, qui sont motivées, automatiquement, elles vont vous embarquer dans leur énergie et ensemble, vous allez pouvoir aller plus loin. C'est un peu comme l'image que je pourrais amener quand on plante une graine dans la terre. On l'a plantée, on ne sait pas ce qu'elle va forcément devenir, suivant comment. Si on prend par exemple des fleurs différentes, on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir. Mais une chose est sûre, c'est que si on ne les arrose pas, ça ne va pas sortir. Mais si on les arrose, ça va sortir. Si on va y mettre de l'attention, de l'amour, l'observer, ça va pouvoir fleurir et on va découvrir ce que c'est. On n'a pas besoin de savoir maintenant là où on va. C'est juste aller dans ce ressenti qu'il y a quelque chose qui a envie d'émaner. Et cette semaine, c'est une semaine pour prendre soin de ça, pour nourrir ça et puis arroser ce qui est en train d'émaner pour lui laisser toujours plus de place. Et alors, ça peut être de plein de façons. Ça peut être de vous entourer de personnes qui sont dans la même dynamique que vous. Ça peut être d'apprendre, d'acquérir des nouvelles connaissances pour pouvoir ouvrir toujours plus et mieux vous comprendre, mieux comprendre aussi ce qui se passe ou avoir des outils pour avancer dans votre projet. Ça peut être autrement des moments plutôt, si vous êtes très dispersé, d'avoir des moments d'introspection juste pour vous. Ou alors, ça peut simplement être de vous dire, ok, moi j'ai envie de me faire accompagner dans ce changement, pardon. Et c'est ok. Ce sera différent pour chaque personne, mais cette semaine, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous rendre attentive pour, comme guidance de la semaine. Et là, c'est vrai, j'ai vu vendredi passé, avec mon accompagnement en ligne Vibes, j'organise maintenant des soirées connexion. Et on en avait une vendredi passé. Et c'est tellement fort ce qu'on vit ensemble parce qu'au fait, on va toutes dans la même direction. Toutes ces personnes que j'accompagne qui sont sur ce chemin de trouver le bonheur en soi, de développer leur potentiel, mais pas mentalement, c'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est une transformation vraiment profonde de l'intérieur. Donc automatiquement, il y a un changement.
Et on chemine ensemble et du coup tout le groupe est soudé. Et chaque progrès de chacune fait plaisir à tout le groupe et c'est motivant et ça donne envie d'aller de l'avant. Et que les personnes, elles pratiquent beaucoup ou pas beaucoup, étant donné qu'on est en groupe, il y a cette synergie, il y a cette unité, ben, ça pousse à aller de l'avant. Qu'on pratique ou moins, ça pousse à aller de l'avant parce qu'il y a cette dynamique, il y a cet environnement. Et c'est de ça dont je vous parle cette semaine. Donc voilà, à vous de trouver la façon dont vous avez envie de vous connecter avec d'autres personnes pour vous aider dans cette conscience d'avancer sur votre chemin. Et puis, ben, bien entendu, que si vous avez besoin d'accompagnement, ben, je suis à disposition. Vous pouvez me contacter pour une séance. Ou si vous voulez un accompagnement plus profond, ben, il y a mes formations en ligne, mes formations chez Naturiel. Ou bien aussi, si vraiment vous sautez le grand pas, ben, de venir en Asie avec moi, vivre 2 à 3 semaines vraiment sur un chemin de développement personnel et spirituel. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire, je suis à dispo si vous avez envie. Et puis maintenant, je vais tirer la carte du sunshine de la semaine pour voir quelle énergie peut nous accompagner, peut nous soutenir, nous aider dans ce cheminement. Donc là, les cartes de mes sunshine, elles sont toutes faites en lien avec des messages qui viennent de mes élixirs pour nous accompagner dans notre évolution. Alors là, c'est méditation. Alors méditation, là, c'est pas un élixir, c'est vraiment un spray aurique qui va aider à amplifier le process d'apaiser l'esprit, de trouver plus de paix intérieure pour pouvoir, notre conscience plus se manifester, qu'on peut devenir plus consciente parce que nos pensées parasitaires, elles sont vraiment apaisées. Alors, pour cette semaine, c'est méditation, justement. Aujourd'hui, je choisis de ralentir et de m'offrir un moment pour moi. Je prends le temps de méditer pour aller à la rencontre de ma véritable nature. Ça va exactement avec ce que je vous disais aussi, c'est peut-être aujourd'hui d'aller dans ce chemin d'introspection. Ok, quel est l'environnement dont j'ai besoin, moi, pour avancer sur mon chemin, pour pouvoir aller plus loin et puis nourrir ce qui a envie d'émaner. Rappelez-vous, année 1, je ne vais pas le répéter tout le long, mais bon, voilà, on est encore au début. C'est une année de renouveau. Simplement, pour aller dans un renouveau, il faut être à l'écoute de voir qu'est-ce qu'est ce renouveau, qu'est-ce qui émane de notre envie d'âme pour ces nouvelles 9 prochaines années. Et on est début février, on n'a pas à avoir la réponse maintenant. C'est simplement un cheminement qui va préparer nos 9 prochaines années. Donc, une semaine peut-être pour prendre un temps, chaque jour, d'aller, vous arrêter, vous installer, respirer à l'intérieur et voir qu'est-ce qui a envie d'émaner et surtout, de quoi est-ce que ça a besoin pour pouvoir émaner. Est-ce que vous devez apprendre quelque chose, vous faire accompagner, connecter avec d'autres gens. Mais une chose est sûre, entourez-vous du contexte qui va vous aider. Ça ne veut pas dire que vous devez plus du tout voir des personnes qui ne sont pas positives ou comme ça, rien à voir. Mais c'est d'avoir aussi des fenêtres où vous avez des personnes qui vont vous pousser à aller de l'avant plutôt que vous retenir. Voilà, maintenant, je vais regarder avec les lames du tarot. Quel est le message de la lame pour la semaine? Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup faire le lien entre ce que je canalise ou ce que je vis ensuite avec la gamme, les cartes Sunshine et ma gamme Anaya qui est vraiment une gamme pour nous aider à évoluer. Je dirais c'est vraiment une gamme d'évolution. Et puis le tarot qui est vraiment quelque chose que j'adore depuis tellement longtemps. Le hiérophante. Alors, le hiérophante, c'est vraiment cette lame de sagesse, je dirais, d'unité. Le hiérophante, il parle de ça, il parle aussi de famille, il parle de communauté. On n'est plus tout seul, c'est vraiment une lame où il y a la notion de groupe, il y a la notion de transmission, d'enseignement, de guérison aussi, je disais. C'est aussi, on peut le voir comme le thérapeute, comme un thérapeute. Donc ça peut être aussi devenir notre propre thérapeute ou se faire accompagner par un thérapeute. Ce sera différent pour chaque personne. Là, je regarde, ce que je vois vraiment le bâton qui tient, qui a cette flèche. On voit cette flèche qui montre vraiment la direction. C'est comme si il nous invite à regarder la direction. Et puis, c'est ascendant. La flèche, elle est vraiment contre en haut. Donc, c'est comme si c'est de suivre cette direction pour nous élever. Voilà ce que je dirais pour cette semaine. Là, je vois des rideaux. Je n'ai jamais fait attention sur cette carte. C'est comme s'il y a peut-être encore des voiles
à enlever pour avoir plus de clarté, mais qu'en suivant la direction, ben, ces voiles, ils vont petit à petit s'enlever de plus en plus et la clarté va devenir de plus en plus. Donc même si c'est plus clair, c'est là je vois aussi un carrefour, une croix, c'est vraiment de vous dire que ok, vous êtes peut-être simplement un croisement dans votre vie, pas définitif parce que rien n'est définitif, rien n'est figé, mais un croisement. Et puis que c'est important de suivre la direction de votre cœur parce que l'hiérophante, c'est vraiment aussi cette guérison du cœur, cette sagesse du cœur qui est là. Et qui dit que la clé finalement, ben, c'est toujours au niveau du cœur qu'on va trouver nos solutions, c'est pas dans notre tête. C'est vraiment en redescendant de notre tête dans notre cœur pour pouvoir nous mettre de plus en plus à son écoute. Qu'est-ce que je vois encore? Ben, voilà, c'est vraiment un chemin. Ce que ça montre, c'est que c'est vraiment un chemin. On est à une étape de notre chemin, un carrefour de notre chemin, et qu'il n'y a pas de bon ou mauvais choix. C'est juste d'être consciente de ça et d'aller toujours plus à l'écoute, de devenir toujours plus consciente de qu'est-ce qui a envie d'émaner maintenant. Voilà, en tout cas, ben, je vous souhaite une belle réflexion, un beau cheminement. Et puis, encore une fois, s'il y a quelque chose de fort, c'est génial. Si c'est pas encore fort, c'est ok. Si pour l'instant, il n'y a encore rien, c'est ok. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui va émaner. Donc, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine.